amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ma première rencontre avec le général Bada Bertin remonte à 1986, alors que nous étions tous les deux au transport aérien du Bénin, actuel ami de l'air, lui étant pilote et moi électronicien de bord pour Aéronef. Est alors née entre nous une longue amitié en raison des centres d'intérêt communs que nous partagions, à savoir la lecture et le jeu du Scrabble, pour n'en citer que cela. Cette amitié s'est alors ensuite étendue à nos familles lorsque nous en avions fondé. Je veux parler surtout ici de l'homme. Ce que je retiens du général Bada, c'est que c'est quelqu'un qui m'a fortement soutenu lors des dures épreuves de la vie que j'ai traversées. Il était tout le temps à mes côtés. Et je n'en veux que pour preuve que lorsque j'ai été braqué le 8 juin 2013 à Pédoport, et là où j'ai même perdu un collègue et très proche ami, paix éternelle à son âme, le général Bada n'a pas hésité à faire décoller en tant que pilote un avion qui était déjà déclaré non en état de vol. Et il est allé me récupérer à l'aérodrome de Ghana pour me ramener à Cotonou pour les soins appropriés. Je pourrais dire qu'il m'a sauvé la vie. Et là, je voudrais lui rendre un vibrant hommage et témoigner ma reconnaissance pour cette grande marque d'amitié. Pour finir, ce que je retiens principalement des qualités humaines du général Bada, c'est que c'est un homme très généreux et fidèle en amitié. Un personnage pittoresque qui a fait un parcours atypique, du jamais vu dans les forces armées. Il a fait l'armée de l'air, il a fait l'armée de terre, il est revenu à l'armée de l'air. C'est un spécimen, oui, qui fait la fierté de tous ses chefs, de tous les chefs, comme nous, ceux sous qui il a eu à travailler, à évoluer. Le parcours a commencé par son arrivée en 83, 84 dans l'armée. À cette époque-là, on faisait la mutation au niveau de l'aviation. C'est-à-dire, on restructurait l'aviation au Bénin. Il y avait Air Bénin, Transport aérien du Bénin, les militaires et les civils, comment faire pour rentabiliser les choses, c'était en vue. Bon, donc quand il est arrivé, lui, il dit qu'il veut être pilote. Il veut être pilote, il veut être militaire. L'école qui a fourni les places en ce moment-là, c'était l'école de Hasbrook, l'Institut Amaury de Lagrange. Il est parti, il a réussi, il a eu son diplôme de pilote, il est rentré. Mais rentré, le galon qui pouvait lui soir, c'était le galon de sergent, puisque nous, on ne forme pas d'officiers sur place au Bénin. Les officiers sont formés à l'extérieur et il n'y avait pas de place d'officier. Donc, il est resté là en attendant qu'il y ait une autre place d'officier après. Bon. Pendant ce temps, on réfléchissait pour voir ce qui va devenir, mais il volait déjà, il commence à voler avec ses anciens, tout ça, etc. Mais ça allait. Donc, on en était là quand une place d'officier est tombée au niveau de l'armée de terre pour aller à Saint-Cyr. Il a passé le concours, il est reçu, il est parti, et à Saint-Cyr, il a réussi aussi. Quand il a réussi à Saint-Cyr, on fait une application à la fin. Il a fait l'application de matériel, ce qui lui a permis à son arrivée au Bénin d'être affecté à la DEMAT. Et il a travaillé à la direction du matériel de l'armée de terre. Ensuite, il s'est fait affecter, muter aussi à la garde républicaine pour l'infanterie. Bon, donc il faisait son parcours. Comme il n'aime pas rester tranquille, il a commencé déjà par chercher encore ce qu'il va faire. Il a trouvé qu'il y avait des heures creuses à la garde républicaine qu'il pouvait mettre à profit en allant voler à l'escadrille nationale. Il a demandé
Et quand il a demandé, nous aussi, ça nous a fait plaisir. Et puisque à l'escadrille, nous, on l'aime bien, on aime bien sa façon de travailler, sa façon de servir. C'en est un élément. Il est venu, et puis il a même, quand il a commencé à voler petitement, on l'a nommé chef de l'escadron avion à la division vol. Ça allait très bien. Et lui aussi, il a commencé par renouer avec, il retrouve son nouvel amour avec l'aviation, tout ça. C'est comme ça, qui commence à s'installer à l'escadrille. Il s'installe à l'escadrille, bien. Et de là, on le nomme conseiller de la haute autorité chargée de la défense. Il est resté un moment, et puis après, on l'a nommé chef d'état-major des forces aériennes. Dans le cadre de la restructuration qui était en cours, chef d'état-major était maire. Voilà. Il a été nommé là-bas, il a servi, il a restructuré, il a réorganisé ce qu'il pouvait, il a mis de l'ordre à sa manière, à la bonne satisfaction de tout le monde. Et on l'a nommé directeur de cabinet militaire du président de la République. Là, ça a resté. C'était très bien, il est parti. Voilà, c'est un élément, c'est un spécimen qui mérite d'être cité en exemple. Mais il faut noter que pendant qu'il évoluait, il était brigade présidentielle, et armée de l'air, il revient ici, il va là-bas, etc. Il n'a jamais omis de pratiquer toutes les formations et intermédiaires, les formations continues du personnel. Il suivait les cours de perfectionnement officier, il a suivi son cours de capitainerie, il a suivi le cours d'état-major, il a suivi le cours de l'école de guerre, il a l'IHEGN, et l'Institut des hautes études stratégiques et de défense. C'est quelqu'un qui donne entière satisfaction. Voilà où on en est avec Bada. Si on doit parler de lui, on ne finira pas. On ne finira pas avant la nuit. On continuera d'en parler et puis on va rentrer dans des petits détails. Voilà l'essentiel de Bada. Et en dehors de ça, on peut quand même ajouter que d'une personnalité sur le plan social, très social, très humain et altruiste. Il a toujours assisté les gens et assisté les autres. Il est respectueux des anciens. Chaque fois, il ne veut même pas se départir des anciens, il les appelle parfois anciens. Venez, j'ai quelques préoccupations, je vais vous demander ci, je vais vous demander ça. Lui n'est jamais grand pour tout connaître. Il demande toujours aux anciens. C'en est un d'élément, c'en est un des chefs. Voilà ce que je peux dire de Bada. En ce qui concerne les galons, quand les galons commençaient par tomber, on a nommé les gens dans les forces armées, c'est normal qu'on le nomme. Il y a eu général de brigade, général de division et général de corps aérien. Il était là, général de division, c'est très bien. Il a le général 4 étoiles maintenant. Ça fait vraiment plaisir. Et on ne peut que lui demander, sur cette lancée, on lui souhaite bon vent, on lui souhaite la cerise sur le gâteau, qui sera le général 5 étoiles, corps d'armée.